Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avot HaTumot, les autres sources principales d'impureté. Perek Shvi, le 7e chapitre, Halacha Aleph. Davar Meforash Batorah, il est dit de manière explicite dans la Torah, Shea Ochin Ve'amashkin, que les aliments et les liquides, mitamin, reçoivent l'impureté, contractent l'impureté. Quand on dit les liquides ici, cela fait référence à l'eau, la rosée, l'huile, le vin, le lait, le sang et le miel. Shenemar, car il est dit, Mikola ochel asher ye'achel, de tout aliment que l'on peut manger, asher yavo alav maim, s'il y a de l'eau, un liquide donc qui est passé sur cet aliment, donc l'aliment est devenu mourchar, est devenu apte pour contracter l'impureté, et si cet aliment a été mis dans un ustensile en terre cuite, c'est le contexte que la Torah elle parle là-bas, et que cet ustensile en terre cuite, il est impur, et bien l'aliment qui est rentré dedans, yitma, il va devenir impur. La suite du verset, bechol mashke asharishate, et tout liquide qui peut être bu, bechol kli, dans tout ustensile qui est devenu impur, yitma, il deviendra impur. Parce que le fait qu'il a été en contact, ce liquide a été en contact avec l'ustensile qui est devenu impur, lui-même est devenu impur. Donc on voit clairement dans la Torah dit Mikola Ochel, que tous les aliments peuvent devenir impurs. Vechol Mashke, tout liquide aussi peuvent devenir impurs. Maintenant le Rambam nous dit d'après la Torah, d'ordre biblique, un aliment qui est devenu impur ne transmet pas la pureté à un autre aliment qui est devenu impur. Ni les liquides qui sont devenus impurs peuvent rendre impur quelque chose d'autre d'ordre biblique. Donc ça, c'est d'ordre biblique. Mais d'ordre rabbinique, gaz ou à la ochelatame, ils ont décrété sur les aliments qui sont impurs. Que s'il a touché un autre aliment, chez Timao, il a rendu impur. Donc, d'ordre rabbinique, un aliment peut rendre un autre aliment impur. De même, si cet aliment qui est impur, il a touché un liquide, et Timan, il a rendu impur, c'est liquide. En ce qui concerne les aliments, ne rendent jamais impur un ustensile, qu'on dit jamais, c'est-à-dire vafil ou midi vrem, même d'ordre rabbinique, pas seulement que d'ordre biblique minatora. Un aliment ne rend pas impur des ustensiles, mais même d'ordre biblique, des aliments ne rendent pas impur un ustensile. De même, les sages ont décrété en ce qui concerne les liquides qui sont impurs. En ce qui concerne les liquides, les sages ont décrété que ces liquides-là qui sont impurs vont rendre impurs, un, des aliments, de deux, d'autres liquides, de trois, des ustensiles donc, qui ont été en contact avec ce liquide. Halacha bet, en lecha vlad tuma shebetame kedim et la mashkin tmeim bilvad. Il n'existe pas un vladatuma, c'est-à-dire un dérivé d'impureté. Contrairement au avatuma, qui est une source principale d'impureté, tout ce qui est après la source principale d'impureté est appelé un dérivé de l'impureté. Donc le rishon le tuma, le sheini le tuma, ça c'est un vladatuma, c'est un dérivé d'impureté. Ça n'existe pas qui va rendre impur des ustensiles, même d'ordre rabbinique. Elle a seulement ce qu'on vient de voir à la fin de Halacha Aleph, mashkin tmeim bilvad. Il y a uniquement donc les liquides qui sont impurs, bien qu'ils sont un dérivé de l'impureté. Et bien quand même, ils vont rendre impurs même des ustensiles, s'ils ont été en contact avec des ustensiles. Vetumazo, et cette impureté-là, que ces liquides rendent impurs, midi vrai, elle est d'ordre rabbinique. Mais vehu, c'est à condition que comment ils sont devenus impurs, ces liquides-là? C'était un lien avec un av atuma. Vehu, sheiu otama mashkiu tmeim, que ces liquides-là sont devenus impurs, mechamat, à cause, qu'on dit ici à cause, c'est-à-dire aussi bien de manière directe ou indirecte, à cause de av me avotatumot, à cause d'une source principale d'impureté, qu'on dit à cause, c'est-à-dire même si ces liquides-là sont devenus impurs par un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté, ou d'un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, mais que ce rishon et ce sheni, ce premier, deuxième niveau,
et sont devenus impurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait une source principale d'impureté derrière ça. Par exemple, qu'il y avait un charet, un reptile qui a touché un ustensile et qu'après cet ustensile-là donc a rendu impur un aliment. Et après, ça a touché les liquides. Eh bien, ces liquides-là sont devenus impurs à cause de quoi finalement? À cause d'un avatum, une source principale. Vrai, ils sont pas devenus impurs directement parce qu'ils ont touché le charet. Ces liquides-là n'ont pas touché le reptile. Mais à cause du reptile, qui a fait un rishon, un sheni de Touma, donc un autre niveau d'impureté, par cela, ces liquides-là sont devenus impurs. Et dans ces cas-là, donc ces liquides-là rendent impur un ustensile. Je reprends, donc ben shel Torah, ben shel divrem, donc ça soit, c'était d'ordre rabbinique ou d'ordre biblique, qui a ce avatuma, ce père d'impureté, cette source principale d'impureté. Mais si ce n'était pas le cas, si ces eaux-là sont devenues impures, non pas par une impureté que sa source, c'était une source principale d'impureté, un avatuma, mais par exemple, s'il y a des liquides qui ont touché à des mains qui n'ont pas été lavées comme il faut, qui n'ont pas fait netilat yadayim, qu'on apprendra dans un des chapitres suivants, que les mains donc sont un shniot et tout, moi c'est un deuxième niveau d'impureté, et c'est uniquement d'ordre rabbinique, donc il n'y a pas ici un avatuma, une source principale d'impureté. Dans ces cas-là, ces liquides-là ne rendront pas impurs des ustensiles. Maintenant, le Ram demande pourquoi les sages ont décrété que les liquides impurs vont rendre impurs des ustensiles. La réponse est Gzeira Mishum Mashki Azav. Ils ont décrété cela à cause des liquides qui sortent d'un zav. Un zav, c'est un homme qui a un écoulement. En vérité, le mot zav inclut aussi bien donc la femme qui a un écoulement, que ce soit lorsqu'elle est nida ou lorsqu'elle est zava, ou bien une femme qui a accouché, donc qui s'appelle dans ce contexte-là, donc de zav, que tous les liquides qui sortent d'eux, comme par exemple la salive, leur salive et les urines, ils sont avatum, une source principale d'impureté chez Ouav, ou metame kelim din Torah, et leur liquide rend impur des ustensiles par ordre biblique, chez Namar, comme il dit clairement dans la Torah à propos de l'impureté du zav, yarok hazav bataor, que si le zav va cracher sur celui qui est pur, eh bien celui qui est pur devra nettoyer ses vêtements, c'est-à-dire devra immerger ses vêtements dans un bain rituel aussi, ce qui nous fait comprendre que les vêtements de celui qui est pur aussi sont devenus impurs. Comme nous avons expliqué dans les lois de Mishkav ou Moshav. Donc la personne, en tous les cas, qui a reçu donc un liquide du zav, vu que le zav c'est un avatum, donc cette personne-là, ses vêtements sont devenus un rishal de Touma, donc un premier niveau d'impureté. Donc les sages, ils ont dit que si on ne va pas rendre impur tous les ustensiles, quand ils vont être en contact avec des liquides impurs, les gens vont penser que même lorsqu'il y a un liquide d'un zav, par exemple les urines du zav, qui ont été dans un ustensile, on va dire, c'est bon, ils sont purs. C'est la raison pour laquelle que les sages ont dit tous les liquides qui sont impurs rendent impurs, tous les liquides qui sont impurs rendent impurs même les ustensiles. Halacha Gimel, chez Gazrou, lorsque les sages ont décrété à la mashkin sur le liquide chez Itamu, et à kelim qui vont rendre impurs les ustensiles, Gazrou chez Yumetam et à kelim mitochan. Ils ont décrété que ces liquides-là vont rendre impurs, mais uniquement par l'intérieur, du côté intérieur de l'ustensile, mais ils ne vont pas rendre impurs s'ils ont touché l'ustensile par l'extérieur, par le côté extérieur. Keitzat, comment ça? Imnaflula avir klicheres. Si ces liquides impurs sont tombés dans l'espace d'un ustensile en terre cuite, l'ustensile en terre cuite contracte l'impureté par l'air intérieur. Alors, même si l'impureté n'a pas touché, nitma kulo, il est entièrement devenu impur. Même la partie extérieure de l'ustensile est devenue impure, pas seulement la partie intérieure. Vareu sheni, et cet ustensile en terre cuite, donc est devenu maintenant un deuxième niveau d'impureté. Veimnagu bishar kelim. Si ces liquides donc, qui sont impurs ont touché d'autres ustensiles, par exemple des ustensiles en bois, des ustensiles en métaux, mitochan, si c'est par l'intérieur, alors dites-vous kulan, l'ustensile entier est devenu impur, venas ou sheni, et cet ustensile est devenu un sheni de Touma, un deuxième niveau d'impureté.
Donc ce que le Ram souligne pour l'instant, c'est uniquement si c'est rentré par l'intérieur, le liquide impur rentré par l'intérieur. Mais si les liquides impurs ont touché la partie extérieure de l'ustensile qu'il a, donc il a une partie intérieure, mais ça touchait donc juste l'extérieur, ben bikli cheres, que ce soit des ustensiles en terre cuite qui ne peuvent pas être cachérisés s'ils sont devenus impurs, ben bikli chatef, ou bien que ce soit dans des ustensiles qui chatef, qu'on les chotef, qu'on nettoie, qu'on peut tremper dans le bain rituel, donc comme des ustensiles en bois, des ustensiles en os, des ustensiles en peau, klimatach, des ustensiles en métaux, nitmu achorav, dans ce bilvad, ce qui est devenu impur, c'est uniquement la partie extérieure, la paroi extérieure qui est devenue impure. Et donc, ce qui a la paroi extérieure de l'ustensile et un deuxième niveau d'impureté, velonit matocho, mais la partie intérieure n'est pas devenue impure. Mais Dvarim Amorim, le Ram dit dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire, l'Ituruma, c'est uniquement pour la Touma. Dans ce cas-là, que si là, il y a des liquides impurs qui ont touché la paroi extérieure, l'intérieur n'est pas devenu impur. C'est-à-dire que si on va mettre par exemple de la terouma à l'intérieur, eh bien la terouma ne va pas devenir impure, bien que la paroi extérieure de cet ustensile est impure. Ava le Kodesh, en ce qui concerne donc là, les choses qui sont saintes, donc qui sont plus haut que la terouma, donc par exemple la viande sacrificielle, pour les kochim, c'est un niveau donc de pureté qui est plus haut. Et klish et nitmoa chorav, un ustensile que les parois extérieures donc sont devenues impures. Nitma kulo, il y a tout l'ustensile qui est considéré impur. Et kulo sheni le tout, mais tout cet ustensile est considéré un deuxième niveau d'impureté. Et donc, s'il y a des kochim, la viande sacrificielle qui a touché l'intérieur de cet ustensile, bien que les mashkin tmeim, les liquides impurs, ont touché seulement la partie extérieure de l'ustensile. Il n'y avait que la partie extérieure qui était impure, mais ça, c'est pour les choses ordinaires. Mais pour les kochim, il y a même la partie intérieure qui est considérée impure. Halacha Dalet. Kvar Beyarnu, on a déjà expliqué dans le chapitre 6, le chapitre précédent, que des aliments et des liquides qui ont touché une source principale d'impureté, Arem Rishon le Touma, ces aliments et ces liquides sont un premier niveau d'impureté. Je rappelle encore une fois qu'une source principale d'impureté, on peut la considérer comme zéro si on veut, c'est une source principale, et quand on dit premier niveau d'impureté, c'est ce qui vient après la source principale. Donc, quand des aliments et des liquides ont touché une source principale d'impureté, eux sont devenus un rishon de tout, un premier niveau d'impureté. Ren imnaga ochel. De même, s'il y a de la nourriture, des aliments donc, qui sont purs, qui ont touché Adam obikli shenitma be'ar, qui ont touché donc un être humain, ou bien un ustensile qui est devenu impur par avatuma, c'est-à-dire qu'il y avait une source principale d'impureté. Et l'être humain, il a touché, ou bien l'ustensile, il a été en contact avec cette source principale d'impureté. Donc l'être humain et l'ustensile sont devenus un rishon de touma, un premier niveau d'impureté. Et après ça, il y a eu de la nourriture qui a touché donc cet être humain, cet ustensile. Donc ils ont touché un rishon de touma, la nourriture a touché un premier niveau d'impureté. Cet aliment est devenu un deuxième niveau d'impureté. Donc dans ce cas-là, quand ça se présente d'une telle manière, qu'il y avait une source principale d'impureté, en deuxième étape, nous avons un être humain ou des ustensiles qui sont devenus un rishon le touma, et après il y a eu des aliments qui ont touché l'être humain ou l'ustensile. Dans ces cas-là, ces deux impuretés-là, donc de rishon le touma, premier niveau d'impureté qui est l'homme ou bien, c'est-à-dire l'être humain ou l'ustensile, et après donc l'aliment qui devient un chéni le touma, un deuxième niveau d'impureté, c'est un rishon et un chéni, donc d'ordre biblique, minatora. Et or, el shenaga basé à chéni. Si après il y a encore un aliment qui a touché cet aliment-là, donc qui est deuxième niveau d'impureté, nikra shlishi le touma, il appelait un troisième niveau d'impureté. Vimnaga ashlishi be'ochel revi, si cet aliment qui est troisième niveau d'impureté, il a touché encore un autre aliment, l'autre aliment donc est devenu un ochel revi, un reznika revi le touma, donc c'est appelé un revi le touma, un quatrième niveau d'impureté. Il s'appelle ici juste le Ochel Revi, c'est pas parce que c'est le quatrième aliment, c'est-à-dire c'est le quatrième, dans la quatrième étape, dans la chaîne de contamination. On a commencé
un par le Avatuma, pas un Avatuma, on a dit c'est 0. Après, on a donc l'être humain ou l'ustensile, donc ils sont un Rishon, donc ça c'est la première chose. Après, on a la deuxième chose qui est l'aliment. Après, on a encore la troisième chose qui est encore un aliment. Et la quatrième chose qui est un aliment. C'est-à-dire, on a un être humain, un ustensile, et après, 3 aliments. Donc, trois aliments. Aliment numéro 1, il est Shini le Touma. Aliment numéro 2, il est Shlishi le Touma, troisième niveau d'impureté. Et aliment numéro 3, il est quatrième niveau d'impureté. Et quand on dit donc le Ochel Revi, que le Shlishi, c'est-à-dire que ce troisième, il a touché dans le Ochel Revi, c'est-à-dire que ce troisième niveau d'impureté a touché donc le Ochel, la nourriture, qui est Revi, qui est quatrième dans la chaîne depuis l'être humain ou l'ustensile qui était en premier niveau. Maintenant, à noter que Shlishi et Revi, ce troisième niveau et quatrième niveau d'impureté, n'est pas d'ordre biblique, contrairement au numéro 1 et numéro 2, dans la manière que ça a été présenté ici au début de Halachae, que le premier qui a touché le Avatuma, la source principale d'impureté, c'était un être humain, un ustensile, et eux sont devenus un Rishon Letuma, un premier niveau d'impureté, et la nourriture, l'aliment qui a touché l'être humain ou l'ustensile, sont devenus un Shein Letuma, un deuxième niveau d'impureté. Ces deux niveaux-là, nous avons dit, c'est des impuretés qui sont minatora, donc d'ordre biblique. Le Shlishi et le Revi, le troisième niveau, le quatrième niveau, ne sont pas d'ordre biblique et sont d'ordre rabbinique. À part ça aussi, à savoir que ces niveaux-là, donc il y aura un troisième niveau d'impureté, un quatrième niveau d'impureté, s'appliquera uniquement pour la terouma et le kodesh, c'est-à-dire que dans les choulin, dans les aliments profanes, nous arriverons donc jusqu'à ce deuxième niveau d'impureté pour l'aliment. Après, il n'y aura pas un troisième niveau d'impureté dans les choulin, dans les choses, dans un aliment qui sont profanes, mais dans un aliment qui est terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen, là, il peut y avoir un troisième niveau d'impureté et non pas un quatrième niveau d'impureté. Mais si ce troisième niveau d'impureté, donc qui est impur en tant que terouma, dîme de Kohen, va toucher la viande sacrificielle, donc la viande sacrificielle qui est en étape encore plus haute que la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, elle peut avoir donc un quatrième niveau d'impureté, mais encore une fois, ce troisième et quatrième niveau sont d'ordre rabbinique. Continuons, Bamed, Varimam Mourin, dans quel cas s'applique qu'on compte donc ce niveau d'impureté, et on dit il y a une chaîne comme ça, donc celui qui a été contaminé par le Avatuma, par la source principale d'impureté, lui devient un premier niveau d'impureté, et celui qui est plus loin que le Avatuma, donc le suivant, il va descendre de niveau, être un Sheni, un deuxième niveau, et après il y a un troisième niveau, ça c'est Be'ochlin, c'est dans les aliments. Avala mashkin, mais en ce qui concerne les liquides, il n'y a pas de différence, que ça soit que le liquide a touché la source principale d'impureté, ou bien que le liquide a touché un premier niveau d'impureté, un rishon etuma, ou bien que le liquide a touché un deuxième niveau d'impureté. Eh bien, à chaque fois, systématiquement, ce liquide-là sera un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Donc, à chaque fois que le liquide va devenir impur, ça ne change pas s'il est devenu impur, source principale, ou bien numéro 1, numéro 2 de rishon ou sheni letuma, lui-même le liquide deviendra à chaque fois un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Et ça va encore plus loin qu'au metamet ravero, ce liquide-là va rendre impur un autre liquide, va ravero et ravero. Et l'autre liquide va rendre impur encore un autre liquide, à filo à mea, même si c'est 100 liquides qui touchent les uns les autres, eh bien chacun d'eux rend impur l'autre. Et comment il rend impur l'autre? Que l'autre va devenir aussi un rishon letuma, va devenir un premier niveau d'impureté. Car la règle et les chaînes, monim ben mashkin, ce compte-là qu'on fait, qu'il y a un premier niveau, deuxième niveau, etc., c'est uniquement dans les aliments, mais dans les liquides, il n'y a pas tous ces niveaux-là. Toujours, les mashkin, les liquides qui deviennent impurs, deviennent un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Et comme le Rambam nous explique, donc Keitzad, comment ça se passe? Yain shinaga be'avatuma au berishon au besheni, du vin qui a touché le premier niveau, la source principale d'impureté, ou bien qu'il a touché une impureté donc qui est rishon, premier niveau d'impureté, ou bien qu'il a touché une impureté qui est sheni letuma, donc ce vin, donc c'est un liquide. Areya inze karishon letuma, ce vin-là, il est considéré premier niveau d'impureté. Vechanim naga yainze beshemen, même si ce vin-là après va toucher de l'huile, veshemen bechalav, après l'huile a touché le lait, vechalav bidvash, et
le lait a touché du miel. D'ailleurs, quand on dit du miel, je ne sais pas jamais souligné, je crois, mais en tout cas, c'est évident, mais c'est du miel d'abeille. Ou de vache, bemaïm, mais après le miel, il a touché de l'eau. Ou maïm, beyainach, et après de l'eau, elle a touché encore un autre vin. Donc, en tous les cas, il y a des liquides qui sont touchés entre eux. Et le premier, donc, était un Rishon Letouma, était considéré Rishon Letouma, parce que ça change pas, on a dit comment il a contracté son impureté. Eh bien, Kulan Rishon Letouma, tous ces liquides-là, l'huile, le lait, l'eau, l'autre vin, tous ils sont en premier niveau d'impureté. Comme ça, donc infiniment. Kulan Rishon Letouma, ils sont toujours donc un premier niveau d'impureté. Ok, il ou kolech même nitma be'avtrila, comme si que chacun de ces liquides est devenu impur par un avatuma, par une source principale d'impureté. Kulan metam metakelim, et tous rendent impurs les ustensiles. Et ils rendent donc c'est les ustensiles, un sheni le touma, un deuxième niveau d'impureté. De même un ustensile que sa paroi extérieure est devenue impure, donc, et pas l'intérieur. Et comment ils sont devenus impurs? Pourquoi? Parce que s'il y avait mashkin, il y avait des liquides donc, qui sont impurs, qui ont touché, et donc la partie extérieure de l'ustensile, la paroi du côté extérieur est devenue donc un deuxième niveau d'impureté. Puis après, il y a d'autres liquides. On va dire par exemple liquide numéro 1 qui était impur et qui est considéré un rishon letoum, un premier niveau d'impureté, a touché la paroi extérieure d'un ustensile. Donc la paroi extérieure de l'ustensile est devenue un sheni letoum, un deuxième niveau d'impureté. Et suite à cela, il y a eu un liquide qui a touché la paroi extérieure de cet ustensile. Qu'est-ce qu'est devenu ce liquide-là quand il est devenu impur? Il est devenu impur, il est devenu un rishon letoum, un premier niveau d'impureté, parce qu'on a dit que les liquides, à chaque fois, lorsqu'ils deviennent impurs, même s'ils deviennent impurs d'un sheni letoum, d'un deuxième niveau d'impureté, eux-mêmes, ils vont être considérés comme un rishon letoum, un premier niveau d'impureté. Donc ici, lorsqu'il y a des autres liquides, liquide numéro 2, qui va toucher donc cette paroi-là, à même si c'est des liquides donc, qui ne sont pas terouma d'adim qui donnent Kohen ou bien qui sont liés avec kochim, des choses qui sont sacrificielles. Ce deuxième liquide-là qui a touché la paroi extérieure, qui était un deuxième niveau d'impureté, ces deuxièmes liquides aussi sont devenus un premier niveau d'impureté, et ces liquides-là, pour rendre impur d'autres ustensiles, ils feront donc l'ustensile numéro 2, que sa paroi extérieure deviendra, donc sa paroi extérieure ou intérieure, en fonction d'où c'est parti. Donc ça sera un sheni, un deuxième niveau d'impureté. Inutile de dire que ces liquides-là qui ont touché donc la paroi extérieure de l'ustensile qui va rendre impur des aliments et d'autres boissons. Halacha vav. Achore akli shenitru b'mashkin. La paroi extérieure, du côté extérieur donc de l'ustensile qui est devenu impur à cause des liquides impurs. Il y a des aliments qui ont touché cette paroi extérieure qui est devenue maintenant un sheni letoum, un deuxième niveau d'impureté. Même si c'est des aliments de touma, eh bien quand même ils sont purs. Pourquoi? Car un ustensile que uniquement la paroi extérieure est devenue impure, et il rend impur les aliments uniquement pour ce qui concerne donc les choses qui sont sacrificielles. Le Kodesh, comme nous avons expliqué dans la Gimel, qu'un ustensile, que la paroi extérieure est devenue impure, il est impur uniquement pour le Kodesh. C'est tout l'ustensile qui est impur pour le Kodesh. C'est la raison pour laquelle il rend impur les Or le Kodesh, donc les aliments qui sont Kodesh, qui sont sacrificiels. Conclure avec un mot de Chassidut, on voit ici la force du liquide, le sujet du liquide, c'est qu'il est offert ramenat la tfiar, qui va influencer encore d'autres choses. Et on sait que l'impureté, elle vient uniquement sur des choses dans lesquelles il peut y avoir une sainteté. Sur une chose qui n'a pas possibilité de sainteté, il ne peut pas y avoir d'impureté non plus. Et nous voyons que lorsque c'est un liquide qui a une force d'influencer, d'amener de la lachlouchit, de l'humidité, là il y a encore plus de possibilités pour la notion d'impureté. Donc on peut en déduire l'importance de ramener de l'humidité, de ramener du mashkin, du liquide, dans tout Torah mitzvot qu'on fait. Ça ne va pas être fait juste à sec, mais ça va être fait avec chayut, avec humidité, avec de la lachlouchit, qu'à ce moment-là, on sert à Kadosh Baruch avec plus d'énergie, avec plus de joie, et on s'attache plus avec notre entourage qui est autour de nous, avec la lachlouchit, avec simcha, avec tous les vav, on accueille Mashiach now. Une excellente journée.